Bonjour mes amis sur Facebook, mes frères et sœurs en Christ. Je vous ai parlé de vidéos hier concernant le briquia, comment des chrétiens ici au Pakistan sont maltraités dans le travail d'esclavagisme en fabriquant de briques que vous voyez sous ces soleils. Vous pouvez même voir comment je suis en train de transpirer. Il fait très chaud que je ne sais même pas comment expliquer. Même moi-même, je trouve même en Afrique, c'est pas comme ça. Ici, la chaleur est vraiment grave. Vous voyez, ce monsieur ici, c'est un chrétien, c'est un pasteur, un homme de Dieu. Son père fut esclave ici dans le briquia. Son père faisait aussi ses travaux de briquia avec sa mère. Il faisait ses travaux ici. Il est arrivé que son père, lorsqu'il est tombé malade, son père est allé chez le briquia master, la personne responsable de cet endroit qu'on appelle le briquia master. C'est un monsieur qui est musulman. Il part là-bas pour en prêter de l'argent qu'il soit traité, qu'il puisse recevoir des soins médicaux. Mais lorsque le briquia master te donne l'argent ou te fait peut-être de te donner des soins médicaux, il te charge, c'est là que tu t'endettes encore de plus. Maintenant, ce qui fait que ils sont dans leur propre sort. Même à manger, ils ne leur donnent pas à manger. Vous devez peut-être, vous êtes un esclave, vous travaillez, vous cherchez vous-même à manger. Mais ils ne travaillent pas. Maintenant, ce qu'il faut, lorsqu'ils ont faim, ils n'ont rien, ils partent encore chez le briquia master. Est-ce que je peux avoir peut-être quelque chose pour en manger? Il dit, ok, j'ajoute encore sur la dette. C'est pourquoi il y a des gens qui font 20 ans, 40 ans dans l'esclavagisme. Donc, ce qui fait que son père aussi était esclave comme ça pendant plusieurs années. Et puis, il est arrivé que son père passed away. Son père est décédé. Maintenant, le briquia master dit, oh, ton père n'avait pas terminé la dette. Maintenant, toi, l'enfant, tu vas continuer. C'est pourquoi c'est l'esclavagisme de génération en génération. Si ton père ou tes parents n'avaient pas terminé la dette, toi, l'enfant, automatiquement, tu continues aussi à faire cela. Donc, ce monsieur que vous voyez, ça fait plusieurs années. Lorsque son père fut décédé, ça fait plusieurs années qu'il travaille dans le briquia aussi. Donc il a mis des enfants ici. Cet enfant, le petit enfant, est né ici dans l'esclavagisme. Ça veut dire si aujourd'hui que ce monsieur, mère ou tout ça, son enfant sera obligé de continuer. En ce moment, il y a des enfants qui partent à l'école, mais cet enfant ne peut pas aller à l'école parce que son père est esclave. Il doit être ici à l'intérieur. Ils habitent ici, ils ont des maisons ici. Vous avez vu, ils ont des enfants. Tout ça, c'est son enfant. Lui aussi, c'est son enfant. C'est sa femme. Donc, tu es un esclave, non seulement toi-même, et ta femme aussi et tes enfants. Vous voyez comment c'est difficile. C'est pas comme la femme est libre. Oh, la femme peut vaguer ses occupations, peut-être aller chercher à manger. Non, ta femme. Donc, vous voyez, c'est une femme qui est en train de travailler sous ces soleils, faire des briques. Il doit faire peut-être 1100 briques par jour. Si vous n'arrivez pas à faire le 1100 briques par jour, le briquia master, la personne responsable, la personne musulmane qu'on appelle la personne méchante, il va venir, il va vous frapper, vous persécuter, surtout qu'ils soient des chrétiens. Surtout cet homme-ci, c'est un homme de Dieu. Mais il subit cela, ça fait plusieurs années qu'il est ici à l'État, il ne peut même pas sortir. Donc c'est comme ça. C'est pourquoi il dit sa dette est de $1200 américains. Pouvez-vous penser, quelqu'un, ses parents furent esclaves à cause d'un $1200. Lui aussi, il est esclave. Ça veut dire que c'est très difficile de faire descendre la dette. Maintenant, lui aussi, sa femme et tous ses enfants sont maintenant des esclaves à cause des $1200. Regarde tous ces enfants. Donc ces enfants ici sont nés ici dans l'esclavagisme. Ça fait plusieurs années. Vous voyez comment ça fait mal. C'est quelque chose qui fait très mal sous ce soleil. Et puis, si vous ne voyez pas, il y a des sécurités. Maintenant, à l'entrée là-bas, il y a des gens de sécurité. Ils leur contre, ils ne peuvent même pas bouger. C'est pourquoi moi, je vous en supplie, I beg you, in the name of Jesus. On est tous les frères et sœurs dans le Seigneur. Ce n'est pas because I'm from Congo que je dois aider only Congolese people. No. Comme on est body of Christ, on est une seule personne devant le Seigneur, Jesus Christ. On peut aussi aider cette personne avec $1200, 1200. C'est rien pour la vie d'un humain. On peut faire quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être tu peux prier, Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu va se souvenir de toi à cause que tu as donné peut-être un $50, un $20, un $100 pour libérer un chrétien comme toi au Pakistan qui est en train d'être maltraité sous ce soleil pendant plusieurs années. Je vous en supplie. L'évangile aussi, c'est pas juste dire à quelqu'un que Dieu t'aime, Jésus-Christ t'aime, c'est aussi par les actes. Christ avait dit ça. J'étais en prison, tu n'étais pas venu m'aider. J'étais malade, tu n'étais pas venu. Regardez maintenant ce monsieur, ça fait très mal, ça fait très mal. Je suis en train même de garder mes larmes, je ne pourrais pas faire descendre les larmes devant eux. Voir des enfants comme ça travailler, même ces enfants ici, ils travaillent aussi dans le bruit qu'il y a. Ils aident leurs parents faisant ceci, ils aident leurs parents à prendre le bruit parce qu'ils doivent faire 1100 briques par jour. Tu penses maintenant, papa lui-même avec maman, comment ils vont faire 1100 briques par jour? Les enfants sont obligés d'aider aussi à faire ça. Maintenant, s'ils ne font pas ça, il y a un problème, ils sont maltraités, frappés. Surtout encore, je dis qu'ils sont des chrétiens. Donc, si on peut faire, c'est la majorité des personnes qui sont ici. Il y a plusieurs familles, c'est tellement grand,
plusieurs familles ici dans le Brikia. Je vous en supplie pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment avec un cœur rempli de peine et compassion que je vous en supplie, please, laisse tout sans fin. Votre argent là va aider. Moi, je n'ai pas besoin de cet argent. Ça pourrait aider parce que je me dis moi-même, je ne pourrais pas tout faire. Je dis, je vais quand même demander à des personnes de bon cœur que nous puissions aider. S'ils sont sortis, moi, je vais vous montrer toutes les preuves. Je vais aller dans le Brikiamas, je vais signer des papiers avant que je rentre en Amérique. Je signe des papiers avec eux qui sont libérés. Le papa avec ses enfants, ils prennent de leur bagage et puis ils sortent. Et puis je vous dis, voici les photos. Ils vont vous remercier. Dieu va se souvenir de vous. Je vous en supplie encore. Ça fait très mal, très mal. Surtout que c'est un serviteur de Dieu et des enfants comme ça, des Brikia.